Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs, alors peut-être les coordonnateurs de l'organisation, M. Dina et Mme Rafi, de m'avoir associé dès le premier jour et associé l'association que je préside aujourd'hui, dans ma dernière année de mandat, celle du Forum des économistes marocains. Je suis honoré de vous présenter quelques idées, de partager avec vous quelques idées de cadrage et avec la salle sur le solidaire et le vert, les nouvelles trajectoires de l'innovation. Et pour ce, j'aimerais introduire avec quelques éléments introductifs. Je prends là une citation de lui en 2009 et qui, je cite, « Il est probable que l'aide de l'innovation tirée par la consommation touche à sa fin et que nous entrions dans celle de l'innovation par les enjeux sociaux. » Ce qui me paraît et qui m'a attiré dans cette citation, c'est le fait d'évoquer le sociétal comme élément d'innovation à la base. Point second pour ces éléments introductifs, c'est que pendant 60 ans d'études, de recherche et de pratiques en économie de développement, les idées ont évolué pour mettre le développement sur un socle solide qui est celui de la gouvernance. J'ai qualifié dans ce slide qui est devant vous de gouvernance globale et qui revient sur la finalité sociologique de l'être humain. Quel être humain nous voulons? Dans quel cadre nous allons le mettre en termes de valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs de coopération ou autres? Et bien évidemment, tout cela doit être mis dans un contrat de société, dans un projet de société, disons dans une constitution. Comme élément sortant, après quelques politiques et quelques stratégies, y compris celles à caractère juridique, les feuilles, les pétales de cette fleur ne seront que un éco-développement humain, à visage humain, inclusif, participatif, situé dans un territoire bien donné, équitable et durable. Ça, c'est le rêve. Qu'en est-il dans la réalité? Deux tendances économiques qui me paraissent, depuis 2 années de travail sur ces idées, qui forgent le socle nouveau de l'innovation mondiale. Il y a ce que les collègues m'ont devancé en cité, l'économie sociale et solidaire, qui a rené de ses cendres après un ère très poussé, depuis 1844 en arrivant à 1935, oui, il s'est éclipsé pour revenir dans les années 80, 1980, après, avec les premières charges. Et il a pris de l'essor dans le monde entier. L'innovation qui sort de là, c'est l'innovation sociale que, par abréviation et économie de temps, j'appelle l'innocent. Deuxième trajectoire qui croise celle de l'économie sociale et solidaire et qui commence également l'un des principes fondamentaux, c'est de consommer localement, durablement, c'est celui de l'économie verte. Et donc, à mon sens, on ne peut pas réfléchir l'économie sociale et solidaire en dehors de réfléchir également l'économie verte. Et comme sortant, j'ai essayé d'abréger l'innovation verte sous l'appellation Innover. Et donc, Innover, bien évidemment, nous sommes à quelques doigts, pour ne pas dire des mois, de la COP 22. Donc, c'est une place qui sera une place de mérite qui doit être donnée à l'économie sociale et solidaire dans la COP 22. Où se rencontrent les deux concepts, Innover et Innosol? Ils se rencontrent sur la terre de l'économie circulaire, de l'économie de l'utilité, l'économie de la fonctionnalité ou tout simplement l'économie verte inclusive. Autant de concepts, autant d'espoir en fait des chercheurs pour trouver une nouvelle tendance à l'économie libérale, à une économie de la micro, à une économie de la macro malade. Et là, c'est un terrain qui peut donner des idées. Comment donc se profilent alors les trajectoires solidaires et vertes de l'innovation? Je vous propose un éclairage sur l'évolution du milieu innovateur et de ces innovations, et on reviendra
en second lieu sur l'innovation solidaire et verte au Maroc. Pour ce qui est de l'évolution du milieu innovateur et d'innovation, la Terre a besoin de nous, et plus particulièrement l'Afrique. Comment faire de l'Afrique une Afrique verte? C'est une idée qui est très intéressante et, à mon sens, ne peut pas être faite que grâce au bras des Africains. Davantage. Bien sûr, ils auront des partenaires, mais sans que l'on s'implique nous-mêmes pour construire cette Afrique, on ne s'attendra pas à ce que d'autres nous construisent notre Afrique et nos pays. Le milieu de développement, et je vais partager avec vous 6 idées de réalité et une conclusion majeure, si vous permettez, Monsieur le Président. Première idée. Le milieu innovateur a évolué de 1.0 à 3.0 en empruntant aux gens du web ce concept de 1.0 jusqu'à 3.0. Le premier milieu qui avait comme base d'invention fondamentale la chaîne. La chaîne a révolutionné le premier monde fordien, taylorien, pour nous donner quelques éléments de sous-développement, avec des concepts de croissance qui riment avec la masse, avec la demande et avec les échanges généraux. Le milieu 2.0, tiré par l'Internet, nous a donné quelque chose qui s'appelle l'économie de la connaissance et de l'immatériel. Le monde milieu 3.0, à mon sens, il est tiré par l'écologie. Le vert, ça nous donne le développement durable, ça nous donne le développement territorial, le développement humain, le développement responsable, et comme croissance, une croissance verte ou une croissance socio-économique éthique. Dans mon esprit, 2030 et après, le moteur de l'économie sera, comme a partagé M. Arnaud, les valeurs, l'interculturel, la tolérance. Sur le plan économique terre à terre, pour ceux qui ont fait l'économie classique et que j'essaie d'abandonner depuis 6 années, quelque part, pour devenir un hétérodoxe sur les terrains de l'économie sociale et solidaire, avantages absolus, avantages comparatifs, avantages concurrentiels, c'est des avantages que nous avons tant cassé la tête avec, en passant par Adam Smith, David Ricardo et Michael Porter. Je plaide avec beaucoup d'autres dans ce monde à des avantages de la coopération, à la complémentarité et le partage. C'est là le prochain monde win-win. Troisième idée, et c'est là où je rejoins le solidaire comme milieu innovateur, sans beaucoup vous casser la tête avec le mot économicus, je vais aller directement vers l'homocitus altruiste. L'homocitus, je l'ai emprunté à un chercheur de renom marocain qui est décédé, c'est Hassan Zawed. Peu connu au Maroc, plus connu en France. Bien sûr, les gens qui ont étudié chez lui ou qui étaient encadrés par lui ont eu dans leur germe de réflexion le situer. Avant que ce monsieur ne quitte le monde, il a organisé 2 temps de Qaïda au sud du Maroc, là où il est né. Il est revenu chez lui. Malheureusement, il n'a pas eu une longue vie pour répéter les temps de Qaïda. Et je lui suis redevable d'avoir partagé avec moi une idée très ingénieuse qui me laisse partir sur ce monde. Au lieu de penser le tracteur, penser l'acteur. C'est le plus important. Une idée qu'il a partagée avec moi à la Bibliothèque nationale du Royaume. Bon, je ne vais pas également m'attarder sur l'histoire des 2 ânes qui se tiraient pour prendre leur butin et finalement ils ont compris qu'ils doivent coopérer. Sur le monde de la trajectoire 2, c'est la 4e idée. Après Stockholm, en arrivant à Rio, on a terminé par penser économie verte. Chez nous, au Maroc, déjà, le drapeau flotte vrai. Les innovations de la réaction, on les a presque plus ou moins dépassées parce que le cadre législatif essaie d'accompagner. La loi 112,
la nouvelle loi qui va venir également en cadre pour l'économie sociale et solidaire, le rapport 2012 du Conseil économique, social et environnemental ont tracé un tout petit peu le chemin. Mais encore faut-il arriver à l'innovation de transformation. Il nous faut du temps pour faire comprendre aux gens et aux entrepreneurs qu'ils ne doivent pas appliquer le solidaire ou appliquer le vert parce qu'il y a de la réglementation ou parce qu'il y a de l'assistance étatique. Ils doivent l'appliquer par souci de performance, réduire les coûts, répondre aux exigences des clients et s'orienter davantage sur le solidaire. Et des 5, c'est que les grands pollueurs ont compris également qu'ils doivent se mettre sur le vert et le solidaire quelque part. Je prends l'exemple de l'automobile ici, l'exemple de l'électricité et du BTP, et sur le tableau, vous avez pas mal d'innovations qui se sont développées, des compteurs intelligents, des bâtiments verts, et je passe. 6e et dernière idée de cette première partie, avant de partager une réalité rapide sur le Maroc, encore faut-il implémenter tout dont je rêve dans un territoire ou dans un pays. Il faut avoir des cœurs de partage pour penser l'avenir, un avenir qui sera meilleur. J'estime que la COP 22, plus ou moins, sera ce lieu d'échange pour que l'on partage et pour que l'on pense un avenir meilleur pour notre pays, pour l'Afrique. Pour ce qui est du Maroc, le connecteur est déjà branché. D'un côté, vous avez Mourafaqa, depuis 2011, côté solidaire. Depuis 2012, vous avez le rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a donné le chemin. Je suis ravi à chaque fois que je vois des tapis faits avec du plastique recyclé. Je suis ravi quand je vois des bouts de tissu nous donner quelque chose. Également, je suis ravi que le safran se développe au Maroc. C'est très intéressant. Deux réalités. La première, les coopératives vertes. Mettre le doigt sur ceci parce que, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, l'ODCO avait lancé une grande initiative à 70 millions de dirhams, si j'ai le chiffre clair, et je parle sous le contrôle de M. Leclerc, pour des sacs, au lieu du plastique, au lieu de jeter à chaque fois, avoir une vingtaine de sacs pour mettre ses affaires, en les achetant un sac. Ça se développe également des gîtes écologiques, des IFSN, les mains, qui se développent à l'oriental pour le faire des sacs. Je me suis étonné en voyant des sacs au-dessus desquels il y a l'euro. Il n'y a pas de dirham. Également le recyclage avec, par exemple, le centre de tri de Meza. Dernière réalité, c'est les startups vertes. Des initiatives de création d'éco-entrepreneurs dont je fais partie aujourd'hui. Je ne porte pas seulement la casquette d'un académicien de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse, mais quelque part, je suis associé à la création d'un cabinet de conseil vert qui s'appelle Percoglobe Consulting. Et j'ai suivi des formations en économie verte et en entrepreneuriat vert. D'ailleurs, le RMS était derrière. Bref, la voie de la créativité des écolos, elle est de l'autre côté. À la prochaine sortie d'El Jadida, là où les idées vertes et la langue deviennent des supports pour travailler par une matière qui sont les pneus. Et que ce qui va nous donner, avec peu d'argent, le monde de demain, un monde où l'on verra les oies faire le parcours de nos cieux et voir les petits-enfants
dormir très à l'aise. Merci.